13e station, Jésus est descendu de la croix. J'ai poussé un grand cri, comme tout homme qui meurt. Mon apôtre Jean m'a vu mourir. Peut-être a-t-il dit à ma mère, « Jésus ne souffre plus ». Mais Marie devait pleurer, « Je n'ai plus de fils ». Ce mystère de la douleur de ma mère avait été inauguré symboliquement lors des 3 jours pendant lesquels elle m'avait cherché. J'avais 12 ans. Mais pour être totalement unie à ma passion, par sa compassion, il fallait qu'elle pleure au nom de tous les hommes qui avaient chassé Dieu de leur monde. Tu n'as jamais pensé à ce qu'avait pu vivre ma mère lorsqu'elle reçut mon corps martyrisé sur ses genoux. Combien de questions ont agité son âme à ce moment-là. Pendant mon séjour dans le tombeau, elle n'a vécu que de foi, une foi pure et dépouillée, qui ne s'appuyait que sur la volonté de croire, parce qu'elle avait la volonté d'aimer. Essaye de comprendre ses sentiments. Essaye dans ton cœur de vivre la même chose. Elle était unie à moi par l'amour divin, et elle voyait que les hommes avaient rejeté cet amour de Dieu. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Voilà, c'est fini. Joseph d'Arimathie, les saintes femmes, mon apôtre Jean m'ont mis dans le tombeau. Une page est tournée. Il faut toute la force de ma mère et de l'unique apôtre qui me soit resté fidèle pour penser à la résurrection dans 3 jours. Le linceul était neuf, le caveau était neuf, rien n'a été souillé pour recevoir mon corps. Ne souille pas ton cœur pour me recevoir, mon enfant. Il y en a tant qui me reçoivent dans un cœur qui n'est pas pur. Certains ne pensent même pas à celui qu'ils reçoivent dans la communion. Toi non plus peut-être, mon enfant. Aie donc un peu le souci de la pureté de ton cœur. Si tu me connaissais davantage, tu m'aimerais beaucoup plus. Tu ne souffrirais pas dans ton âme la moindre souillure. Oui, ce qui me fait le plus souffrir, c'est que bien peu savent ce qu'est vraiment mon Eucharistie. Bien peu savent et se rendent compte que sous l'apparence du pain et du vin, c'est mon corps brisé, mon sang versé qu'ils reçoivent. C'est tout le mystère de ma mort et de ma résurrection auquel ils participent. Car maintenant je suis vivant, éternellement vivant et agissant. Oui, combien savent que c'est le Fils de Dieu vivant qui vient en eux. Y as-tu pensé toi-même? Purifie-toi avant de me recevoir, afin d'entrer avec moi dans la résurrection. La résurrection. Comment se fait-il qu'une aube de printemps nous ouvre l'avenir? Toutes les nuits, tous les échecs, toutes les douleurs, toutes nos peurs sont digérées, lavées par un ciel limpide, par le premier oiseau qui siffle, par le goût de l'air, par le léger frémissement d'un feuillage. L'espérance prend racine en nos cœurs. Le premier jour de la semaine, à l'aube profonde, les femmes viennent à la sépulture. Elles apportent les aromates qu'elles avaient préparés. Elles viennent pleurer un mort. Elles trouvent un messager divin. Il n'est pas ici. Oui, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Elles s'en vont en hâte, en frémissant et en grande joie, elles courent l'annoncer à ses disciples. Et voici, Jésus les rencontre.
avec ces femmes, venues honorer un mort, nous te contemplons, toi le ressuscité. Au cœur de la mort, le Père t'a appelé, toi le Fils bien-aimé. Tu as surgi du tombeau, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps.